Après des années d'intense lobbying, les multinationales qui exploitent le soja ont fini par installer l'idée que le soja était une sorte de plante miracle, capable de résoudre le problème de la malnutrition dans le monde, en remplaçant les protéines animales par des protéines végétales. On le dit capable de soulager les femmes en préménopause, et de remplacer le lait maternel pour l'allaitement des bébés. On découvre peu à peu que rien de tout cela n'est vrai. La première fois que j'ai entendu parler du soja de manière négative, c'était en 2000. Je ne voulais pas y croire, tant il avait été dit et redit partout, qu'il s'agissait d'une solution mondiale contre la malnutrition, de l'alternative idéale à la consommation de protéines animales, et d'un aliment santé exceptionnel. J'ai fini par aller faire des recherches sur Internet. Ce que j'ai découvert est encore plus difficile à croire. Mais autant vous dire que j'ai banni le soja cru, le tofu, et le lait de soja de mon alimentation. Derrière la petite graine, des enjeux financiers colossaux. Derrière la méga promotion du soja à travers toute la planète, on retrouve les grands groupes de la pétrochimie et de la médecine. Ils disposent de budgets de promotion considérables, et ont des centaines de sites web, dans toutes les langues pour faire l'apologie du soja. Malgré cela, la Food and Drug Administration, sorte de ministère de l'alimentation, et des médicaments aux États-Unis, n'a jamais accepté de donner au soja la mention grasse, Generally Recognized Safe, en français, généralement reconnu sans danger. Le très sérieux magazine médical britannique, The Lancet, a fait état en 1997, d'une étude qui démontre que le seul fait de boire 2 verres de lait de soja par jour, était suffisant pour perturber les cycles menstruels des femmes. De plus, cette même étude prouverait que chez les enfants testés avec ces 2 verres de lait de soja, la concentration des isoflavones serait de 13 000 à 22 000 fois plus importante que la concentration normale d'estrogène. Les isoflavones peuvent empêcher l'ovulation, favoriser l'apparition de cellules cancéreuses, et l'hypothyroïdisme, dont les premiers symptômes peuvent être la léthargie, la constipation, la prise de poids et la fatigue. L'indispensable lactofermentation. Le fait que les Chinois mangent du soja en quantité depuis des millénaires est un mythe. Ils n'en mangent qu'en petite quantité depuis la dynastie Zhou, 1134-234 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils ont justement découvert une manière de le faire fermenter. Cette fermentation neutralise les toxines qui se trouvent dans les graines. Par ailleurs, les Chinois et les Japonais utilisent surtout le soja comme condiment, et non pas comme remplacement des protéines animales. En plus de ne pas être fermentés, les aliments modernes à base de soja dénaturent les protéines et augmentent le taux de carcinogènes. En résumé, les seuls produits qui semblent sans danger sont à base de soja fermenté, le miso, le tempeh, le natto et le tamari, pour peu bien sûr qu'ils soient bio et garantis sans OGM. Selon le Dr Hugh, le soja s'est doté de certains moyens pour lutter contre ses prédateurs naturels. Il est ainsi un contraceptif oral puissant, et contient de nombreuses toxines. De cette manière, les prédateurs qui en mangent diminuent en nombre et en taille. Et nous? Le lait de soja est dangereux pour les enfants. Selon le Dr Mary Enig, présidente de l'association nutritionniste du Maryland, un bébé nourri avec du lait maternisé à base de soja reçoit l'équivalent en phytoestrogène de ce que l'on recevrait si on ingurgitait 5 pilules contraceptives par jour. Cela entraîne une puberté précoce chez les filles, et une maturation sexuelle retardée chez les garçons. Soja et maternité. J'ose à peine dire les résultats de toutes les études, qui prouvent les effets dévastateurs du soja sur les fœtus, notamment durant les premiers mois. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il va falloir me croire sur parole. Tout ce que je dirai, c'est pitié pour les fœtus. Ne consommez pas de soja non fermenté, si vous êtes enceinte et surtout n'en donnez pas à vos enfants.